Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle news télé et on va aborder les nouveautés de l'été, tous ces nouveaux programmes qui vont être lancés cet été, mais aussi les anciens programmes qui reviennent mais qui vont changer des choses. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Et oui, on dit souvent qu'en été, eh bien, la télé c'est le grand vide, il ne se passe plus rien. Pourtant, les chaînes testent parfois certains programmes pour voir si ça prend auprès du public, puisqu'il y a moins de monde devant la télé, donc il faut être novateur pour pouvoir fidéliser une audience. Et donc c'est pour ça que des nouveautés se lancent parfois en été. On va faire un petit point sur ces nouveautés qui vont sans doute marquer l'été, notamment avec les nouveautés de Fort Boyard qui revient cet été. Ça c'est un classique, mais il y a plein de nouveautés cette année et on vous en parle. On parlera aussi du retour du Reste du Monde, une nouvelle saison de la télé-réalité de W9, mais avec là aussi des nouveautés. Nouveauté aussi le retour du magazine Enquête Paranormale sur C8, mais aussi et surtout le lancement de nouveaux magazines comme J'apporte le dessert, toujours sur C8, mais aussi Histoire de famille avec Elodie Gossuin sur M6, et enfin un tout nouvel access, le combat des régions, là aussi toujours sur M6, mais cette fois avec Norbert Tarrer, et on parle de tout ça en voix off, c'est parti. Et on commence avec les nouveautés des programmes qui existent déjà, avec le retour de Enquête Paranormale. En effet, vous allez trembler pendant vos nuits d'été avec Valérie Benaïm. Pour rappel, dans cette émission, vous retrouvez des histoires et des affaires de l'étrange, des phénomènes paranormaux, des manifestations surnaturelles ou encore des observations d'objets volants non identifiés. Retour sur ces événements mystérieux aussi étranges qu'inexpliqués. Et l'émission est de retour à partir du jeudi 14 juillet à 21h sur C8. Changement d'ambiance mais toujours sur C8 avec un nouveau magazine intitulé J'apporte le dessert avec Jean-Baptiste Martinon. Le jeune motard gastronome a fait de sa devise J'apporte le dessert pour faire un tour de France gourmand et chaleureux, indique la chaîne. Sur sa moto électrique, ce voyage sera rythmé par la découverte de spécialités régionales et d'expériences gustatives et culturelles. C'est une nouveauté à découvrir à partir du mardi 5 juillet prochain à 21h sur C8 et pendant plusieurs semaines. Côté télé-réalité, W9 renouvelle son offre après la fin des Apprentis Aventuriers qui va avoir lieu très bientôt avec la deuxième saison du Reste du Monde, mais dans une nouvelle version. En effet, sur l'île d'Ibiza, la famille du RDM pose ses bagages pour y passer des vacances inoubliables. Laura et Nicolas vont bientôt se marier et comptent sur le Reste du Monde pour les aider à préparer le plus beau jour de leur vie. Ces vacances et le mariage approchant vont être l'occasion pour la famille du Reste du Monde de faire le bilan, de mettre à jour les vérités cachées et d'effacer les rancœurs du passé. Jour après jour, vous allez suivre avec eux et partager leur histoire, indique le communiqué de presse. Une nouvelle saison à découvrir à partir du lundi 11 juillet à 18h50 pour les 2 premiers épisodes inédits, puis à 19h50 chaque jour pour l'épisode du jour à partir du mardi 12 juillet. On reste dans le groupe M6, mais cette fois on va sur M6, la chaîne mère, avec 2 nouveaux programmes. D'abord en access avec le combat des régions, présenté par Norbert Tarrer. Si vous avez aimé la meilleure boulangerie de France, vous n'allez pas être dépaysé avec cette nouvelle émission. En effet, dans ce programme, 56 chefs qui défendent leur cuisine locale et leurs grands classiques culinaires régionaux vont s'affronter derrière les fourneaux pour montrer que leurs petits ou grands plats sont les meilleurs de France. Ces chefs seront soutenus par des délégations de leur département ou région où le chauvinisme va côtoyer la bonne humeur et le talent lors des dégustations. Pour les juger, Norbert Tarrer donc qui présente l'émission, mais aussi Gilles Goujon et Aurélie Guignot. Et le lancement se fera à partir du lundi 11 juillet prochain à partir de 18h40. L'autre nouveauté sur M6, c'est Histoire de famille, présentée par Elodie Gossuin, qui va vous inviter à découvrir ou redécouvrir les affaires criminelles, des disparitions inexpliquées, des histoires qui ont lieu près de chez nous ou encore au sein de la cellule familiale.
Crise conjugale, faux testament, arnaque à l'assurance vie, mariage arrangé, fausse fugue, harcèlement scolaire, féminicide, etc. Le récit de ces affaires est assuré par les témoins privilégiés de nos histoires de famille. En plateau, des experts réguliers apporteront un éclairage inédit à chaque affaire avec Élodie Gossuin. C'est donc le communiqué de presse qui nous indique tout cela, et l'émission démarrera elle aussi le lundi 11 juillet à partir de 10h45 sur M6. Et comment parler des émissions de l'été sans parler de Fort Boyard, qui est enfin de retour à partir du samedi 2 juillet prochain sur France 2. Cette nouvelle saison sera intitulée Les 9 atouts du Père Fouras, car il va mettre le maître du fort, le Père Fouras, au centre du jeu. Il disposera donc de 9 atouts à sa guise, afin de, je cite, surprendre et de casser la routine qui pourrait s'installer, explique Olivier Mine, qui fêtera lui ses 20 ans à la tête du jeu. De son côté, Guillaume Ramin, le producteur artistique du jeu, explique que, je cite, ces atouts vont bousculer la dynamique de la saison, ce qui crée des émissions différentes les unes des autres. 2 guerriers mystères seront là pour défier les célébrités, et l'une d'entre elles sera Clémence Castel, double gagnante de Koh-Lanta en 2005 et 2018. Des cartes chance ou maudites pourront aider ou ralentir la progression des candidats dans l'aventure. Du côté des personnages, Willy Revelli est promis shérif du fort. Cyril Ferraud, alias Cyril Gosbo, perd l'animation de ces 2 émissions, mais animera une toute nouvelle épreuve qui s'appellera le débarras. La famille Bou et Delphine Westpizer, qui jouent Blanche et Rouge, sont eux aussi reconduits pour la cage. Mais nouveauté cette saison, le personnage du chasseur chargé de former les maîtres du temps a quant à lui été créé pour la 33e saison de Fort Boyard. Vous pouvez retrouver ma précédente vidéo sur le sujet de Fort Boyard dans le petit i qui s'affiche en haut de votre écran pour connaître notamment le casting des candidats célèbres qui vont participer cette année. C'est un bon complément à cette vidéo-ci sur les nouveautés de Fort Boyard. Voilà pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.